Vous voulez que tout le monde vous aime? Vous voulez être honoré, apprécié de tous? Mais comment pouvez-vous être honoré de tous et apprécié de tous si vous portez l'onction? Nous allons regarder un texte ensemble. Et lorsque nous allons regarder ce texte-là, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Alors, prenons avec moi Ésaïe 53. Ésaïe, le chapitre 53. Ok? Ésaïe, chapitre 53. Nous allons regarder quelque chose ensemble. Ok? Vous pouvez être sage, philosophe, scientifique. Vous avez fait des études. Vous passez votre temps à lire les livres de Platon, d'Aristote, de Socrate, d'Alexandre le Grand, de Victor Hugo, Shakespeare, William Shakespeare, et les beaux passants, les gens de La Fontaine, tous les livres des philosophes chinois de tous les pays du monde. Venez blablater devant moi, vous allez voir ce qui va vous arriver. Allez-y lire tous les livres de tous les plaisantaires comment dire, des temps anciens. Venez ici, pensez que vous avez de la connaissance et venez ici. Venez ici blablater. Et surtout ceux-là qui retournent vers les ancêtres. Les esprits des ancêtres qui viennent ici pensant qu'ils ont de la connaissance. Venez ici, vous allez voir ce qui va vous arriver. Parce que vous ne savez pas ce qui vous attend. Nous sommes dans Ésaïe 53, s'il vous plaît. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Hein? Ce qui nous était annoncé, plus que parfait. C'est la conjugaison prophétique. Ok? Qui a cru? Et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Comment peut-on reconnaître le bras de l'Éternel? Hein? Donc le bras de l'Éternel, c'est quelque chose ou bien c'est quelqu'un qu'on peut reconnaître. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui? Voyons voir le bras de l'Éternel, c'est qui ici? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Qui? Le bras de l'Éternel. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Qui? Le bras de l'Éternel. Il n'avait ni beauté. Qui? Le bras de l'Éternel. Ni éclat pour attirer nos regards. Qui? Le bras de l'Éternel. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Qui? Le bras de l'Éternel. Gardez-vous, soldats. Hein? Regardez, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Je suis dans Ésaïe 53, le verset 1er 2. Je recommence. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel là? Hein? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. C'est-à-dire le bras de l'Éternel a été élevé. Donc le bras de l'Éternel, c'est un enfant. C'est un enfant. Donc ok. Comme un rejeton d'une terre déchirée. Qui? Le bras de l'Éternel. Il n'avait ni beauté. Ah bon, le bras de l'Éternel, beauté. Hein? Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Qui? Le bras de l'Éternel. Méprisé. Qui? Le bras de l'Éternel. Et abandonné des hommes. Qui? Le bras de l'Éternel. Homme de douleur. Ah bon, le bras de l'Éternel est un homme. Oh my God. Et habitué à la souffrance. Oh, le bras de l'Éternel a souffert. Donc c'est un homme. Hein? Le bras de l'Éternel est un homme. Oh, ok. Donc, on nous a demandé qui a reconnu le bras de l'Éternel. Le bras de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même, non? Le bras de l'Éternel, hein? Mon bras. Mon bras, c'est moi, non? C'est mon bras, hein? C'est moi. Ah, le bras de l'Éternel, hein? Le bras de l'Éternel, hein? C'est une faible plante, hein? C'est un rejeton, hein? Il n'avait ni beauté, hein? Ni éclat pour attirer nos regards. Et cependant, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes. C'est quoi? Homme de douleur. Donc, le bras de l'Éternel est un homme. Un homme de douleur. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Prophétie sur vous. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées.
C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Qui? Le bras de l'Éternel est frappé de l'Éternel. Et l'Éternel frappe son propre bras. Hey! Quelle parole! L'Éternel frappe son propre bras. Il faut dire ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas vrai serviteur. Comment ça? L'Éternel frappe son propre... Regardez, frappé de Dieu et humilié. C'est-à-dire, l'Éternel frappe son propre bras. C'est-à-dire, l'Éternel frappe le bras de l'Éternel. L'Éternel, Adonai frappe le bras d'Adonai. Adonai qui a un bras, le bras d'Adonai c'est un homme. Et Adonai même, son bras c'est un homme. Et Adonai frappe son bras, son propre bras. Il n'a pas demandé à quelqu'un de frapper son bras. C'est lui-même qui a frappé son bras. Lui-même. Vous n'êtes pas content. La Cour pénale internationale est de l'autre côté. Il faut aller là-bas. Il faut aller porter plainte. Et dis-moi, mes serviteurs, je ne comprends pas. Il y a un plaisantier qui est venu ici pour me coincer. Lorsque il me posait des questions, je répondais. À un certain temps, lorsqu'il n'avait plus rien à dire, il dit, serviteur, mais je ne comprends pas. Mais c'est bizarre. J'ai dit, ah, vous ne comprenez pas. Mais si vous ne comprenez pas, je m'en fous. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas mon problème. Si vous ne comprenez pas, cela n'a pas été donné pour vous. Si vous ne comprenez pas et que vous n'êtes pas d'accord, la Cour pénale internationale est de l'autre côté. Parce que quand vous venez m'affronter, ne me dites pas que vous ne comprenez pas, je ne suis pas là pour vous aider à comprendre. Parce que la révélation, ce n'est pas moi qui donne ça. Matthieu 11, 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père. À qui le Fils veut le révéler. Donc le Fils révèle. Le Fils révèle le Père. C'est le Fils qui donne l'identité du Père. Si le Fils ne vous dit pas qui est le Père, vous ne pouvez pas savoir qui est le Père. Donc le bras de l'Éternel est un homme. Un homme de douleur, méprisé, dédaigné, abandonné des hommes. Et aujourd'hui, nous avons porté l'esprit, cet esprit-là, cet homme-là. Vous portez cet homme-là, vous portez le bras de l'Éternel, vous voulez être aimé. Mais si le bras de l'Éternel, c'est un homme méprisé, abandonné des hommes. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Qui peut porter l'esprit de cet homme-là et qu'on va vous honorer pendant ce temps, vous portez l'esprit de cet homme? Les apôtres ont porté l'esprit. Ils avaient porté l'esprit du bras de l'Éternel. Et ils ont été tous exterminés. Persécutés, abandonnés, sciés, torturés. Vous savez, à cause du bras de l'Éternel. Parce qu'il portait l'esprit. Le bras de l'Éternel, regardez, nous allons repérer le bras de l'Éternel, c'est quoi? Le bras de l'Éternel, c'est une plante. Le bras de l'Éternel, c'est un rejeton. C'est un rejeton, hein? Le bras de l'Éternel, et c'est un homme. C'est un homme, le bras de l'Éternel est un homme, le bras de l'Éternel. Et ce qui m'intéresse ici dans ce texte, le verset 4, c'est que nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Nous l'avons considéré comme quelqu'un qui est frappé de Dieu, donc Dieu l'a frappé. Dieu a frappé son propre bras. Son propre bras même, là, le bras de l'Éternel, l'Éternel a frappé son bras. Son bras, là, lui, là. Alors les plaisantins qui disent, Jésus qui est son propre père. Vous n'êtes pas d'accord? Vous avez un problème avec ça? Jésus-Christ est son propre père. Il va prouver le contraire qu'il n'est pas son propre père. Celui qui a été fait, le Dieu là qui a été fait cher là, il faut me dire que c'est un autre Dieu. Il faut me dire que c'est un autre Dieu. Vous avez une Bible, vous me prouvez le contraire. Aucun livre sur cette terre ne peut prouver le contraire de ce que nous sommes en train de dire. Que de prouver cela plutôt. On est clair là-dessus. Vous entendez des gens qui disent Jésus n'a pas dit que ce sont des plaisantins. Depuis tout le temps que je suis là, j'ai déjà trouvé quelqu'un qui me prouvait que oui, il est écrit que Jésus n'est pas Dieu. C'est-à-dire que ce sont des menteurs, ils ont élevé une information qui n'existe pas. Aucune information, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans tous les livres sacrés des autres religions, il n'est écrit nulle part que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais il reconnaît Jésus-Christ comme étant
une divinité comme étant Dieu lui-même.